PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir Myron, bonsoir à tous. Est-ce que tu peux apporter un peu d'optimisme à tout ça? Parce que le Paris Saint-Germain quand même fait une belle série en Ligue 1. Personne semble content, satisfait, il n'y a pas de jeu, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors on va commencer par l'optimisme. Effectivement, niveau numérique, niveau comptable, on fait un très beau bilan. Aujourd'hui en fait on a le maximum de points. Donc clairement c'est un très bon début de saison niveau points. Ce qui nous a souvent fait défaut en fait parfois en fin de série pour pouvoir gagner le championnat, notamment l'année dernière. Donc ça c'est le côté très positif. Après si la majorité des gens ne sont pas contents du fond, c'est qu'il y a 1 milliard de raisons pour ça. D'accord, et toi qu'est-ce que tu en penses? Tu fais partie de cela, justement, où tu te dis que, comme en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, même si au niveau du jeu ne montre pas grand-chose, voilà, pour certains, eh bien à la fin du match, le score sera positif. Je peux pas en fait avoir cette analyse dans le sens où en fait on a énormément d'offensifs. Alors on a eu Lionel Messi qui est recruté, ça nous met en fait une certaine pression. On a Di Maria, on sait ce qu'il sait nous apporter. On a Neymar, on a Kylian Mbappé, je répète tous ces noms-là. Ça fait 3 matchs, on n'en a aucun qui a marqué dans le jeu. Même si certains en fait ont fait des passes décisives. Je trouve que Kylian Mbappé en fait loupe énormément d'occasions et contre une équipe comme Manchester City, t'en auras pas 10 000. Neymar peut faire parfois les bons choix, mais en fait aussi beaucoup des mauvais, même s'il commence à retrouver du rythme. Messi, il est à peine arrivé qu'il est déjà blessé, l'ADN de jeu en fait est très compliqué, donc j'ai commencé par l'optimisme parce que tu me l'as demandé, mais aujourd'hui moi le 1-1 contre Metz je le trouve scandaleux dans la manière. Montpellier c'est une équipe qui avant qui s'est terminé positivement. Oui, qui ont bien évidemment, après on fait 2-1, mais tu vois lapsus révélateur, j'avais presque oublié qu'on avait gagné tellement que ça a été compliqué. Montpellier c'est une équipe qui a marqué 15 buts, qui en a pris 13, nous on gagne 2-0 avec, encore une fois c'est des buts de défenseurs, c'est des buts de milieu défensif, c'est les buts en fait de rentrants, mais notre cadre, notre ossature, déjà ils n'ont pas d'automatisme, et 2 en plus ils sont pas tueurs devant le but. Quand tu regardes ce que fait le Bayern, tu regardes ce que fait Leipzig ce soir, ces mecs là ils gagnent 6-0, ils sont à 30 buts et nous on galère, et il faut voir nos adversaires parce que certains en fait ont rentré des cadors, donc on n'est pas tueurs, nos neufs nous apportent pas, et même si les changements sont tard de Pochettino, à un moment s'il fait rentrer des Draxler et des Icardi, c'est parce qu'il se dit tiens j'ai pas de neuf, tiens j'ai pas de sang frais, et en plus c'est ces gens là qui nous aident, donc ça paye, les changements tactiques payent. Les changements tactiques ont payé, mais je te dirais que je vais pas voir que le changement tactique, parce que déjà il arrive tard, et en plus je te dirais que ça veut dire qu'on a déjà en fait une tristesse de schéma de jeu, parce que de voir qu'il manque un Icardi, de voir que ce que Draxler a fait, il a tiré, son tir il était moche, mais ce qu'il a fait c'est ce que les Parisiens n'ont pas fait, c'est-à-dire d'arriver dans la surface et encore d'essayer de faire 3 passes alors que tu es devant le but. Bah c'est scandaleux, c'est pas ça qu'on demande. Draxler il a fait un contrôle, il a tiré, et c'est ce qui manque en fait. Neymar à un moment il en a loupé une parce qu'il a voulu faire un geste technique, Mbappé il a pas été dans la justesse, ils essayent de jouer en fait à la baballe, mais à un moment il faut être tueur, et c'est ça qu'on vous demande les gars. Donc non, aujourd'hui on peut que avoir peur par rapport à Manchester City. Après on peut se dire que tant que c'est pas au détriment du score final, finalement ils s'amusent entre guillemets. Alors oui, là où je vais aller dans ton sens, je me dis que ça leur rend la tâche facile, il n'y a pas de pression, donc je vais essayer de me consoler par rapport à ça. Maintenant, ça n'empêche que quand tu regardes la feuille de match, tu vois en fait des feuilles de match qui changent, tu vois en fait que ça ronronne devant et qu'il y a vraiment un problème en fait d'être tranchant. Tu vois que ça manque de neuf, clairement. Mbappé des fois qui va déborder, il n'a pas ça, bah non, c'était toi qui étais censé être le neuf. Donc il y a vraiment en fait ce manque. On voit que même contre Montpellier, la bataille du milieu de terrain, je peux même pas dire qu'on l'a gagnée, on essayait de balancer et ça marchait parce qu'on a en fait aujourd'hui on n'a pas une équipe, on a des grands joueurs assemblés ensemble, et c'est ce que je regrette. Et forcément quand tu as du talent comme ça, tu peux pas, en face il y a Mollet, il y a qui Savanier qui était pas mal quand même ce soir. Oui, Didi qui a apporté, t'as Mollet, t'as 2-3 joueurs, mais à un moment devant, en fait nous c'est trop fort, donc oui sur le talent ça passe, mais clairement on a du déficit. Pour terminer, future rencontre, grand match de Ligue des Champions, PSG City, est-ce que tu vois un score favorable pour le Paris Saint-Germain? 2 scénarios. Si je m'appuie en fait sur ce qu'on propose, on se fait taper salement. Maintenant, je connais mon club et je suis quelqu'un de nature optimiste, tu le sais. Ce que je me dis c'est que notre équipe, elle sait extrêmement se transcender. En fait, quand on est vu favori, c'est là où on n'est pas bon. Là, on n'est pas favori. Là tout le monde voit Man City, là tout le monde voit qu'on ne sait pas jouer en fait au football. Maintenant mardi on va pouvoir prouver. Donc moi je crois vraiment qu'avec le cœur, avec la grinta, avec un supporter, on a Paris est magique, la magie c'est ça. C'est ce qui fait qu'on peut gagner contre City. Mais pour moi on n'a aucun élément factuel qui pourrait nous faire croire. C'est l'âme, le cœur
là-haut, les dieux du football. Mais c'est surtout pas le jeu qui va me faire croire qu'on va gagner, mais je pense qu'on va gagner quand même contre City. J'ose le dire. Merci à toi. Merci.